doucement. C'était le 30 septembre dernier. La deuxième chaîne diffusant l'émission Dim Dam Dom montrait ces images dramatiques sur le sort des chiens abandonnés et qu'on tue. Brigitte, c'est cette séquence de Dim Dam Dom qui a provoqué chez vous ce nouveau réflexe de défense des animaux. Oui. Je sais pas, j'ai vu ça et puis je trouvais ça tellement abominable. Je me suis dit qu'il fallait sûrement faire quelque chose, qu'on pouvait pas laisser les animaux souffrir comme ça. J'arrête pas. Alors Brigitte a d'abord décidé d'aller visiter le refuge de la Société protectrice des animaux à Gennevilliers. Stéphane, viens voir toi qui veux des petits chats. Moi je vais repartir de là avec tous les chats et tous les chiens. Ma pauvre petite. C'est une des bêtes les plus vieilles et les plus malheureuses d'ici. C'est charmant, il est tout à fait adopté, c'est adorable. Ça y est, hein. Tu vas partir avec ta famille. Allez viens, on va voir les autres. Il y a longtemps qu'il est à la SPA ce petit chien. Le 8 octobre, il n'y a pas longtemps. Le 8 L'ingénieur du son en veut un, ça y est. C'est vrai, oui, il faut en prendre et puis il faut en caser à la télé aussi. Je vais bien avoir des amis qui voudraient bien des chiens. Mais celui-là, peut-être qu'il a un maître qui va venir leur chercher. Non, c'est abandonné. Il est abandonné, mais les gens sont dégueulasses. Ben voilà. Vraiment ça. Voilà le genre des abandons. Il a été abandonné le 8 et le 8 c'est la Sainte Brigitte. C'est assez curieux. Mais bravo. Eh ben on va l'appeler Brigitte. C'est celui que j'ai pris tout de suite comme ça. Longtemps qu'ils n'ont pas mangé. On avait dû le faire en fait. Tout à l'heure que quand on s'approche et qu'on les prend en laisse pendant 2 minutes, ils se croient adoptés après. Et ils veulent vous suivre tout de suite. Regarde celui-là. Philippe, regarde celui-là comme il est mignon. Regarde. C'est le Charles de Gaulle. Vous savez que... Écoute, c'est pas vrai. C'est l'arche de Noé, voilà. Alors écoutez, ce qu'on va faire, remonter la glace. Faut pas qu'il y ait de communication. Et, Il n'y a plus de chats. Hein. les chats, on les attend. Ils sont déjà rentrés les chats dans les paniers. Combien de chiens? Oui, mais ils sont en train de se Pour l'instant, il y en a 4. Celui-là, il a trouvé une place, mon vieux. Regarde. Ah oui, celui-là, il est heureux comme un roi. Bon voyage. Bon, allez. Bon retour. Pourquoi avez-vous cette passion pour les animaux? Parce que
Je trouve que les animaux sont des êtres qui souffrent comme nous et qu'on n'a pas le droit, étant donné que nous on est des hommes et qu'on est soi-disant une race supérieure, se permettre de les laisser souffrir comme ils sont à la SPA. Enfin, moi j'ai été bouleversée, surtout quand j'ai été les voir. Attachez-vous plus, autant ou moins d'importance à ce problème des animaux malheureux qu'à celui du Vietnam, par exemple? Alors, je vais vous dire, ou des ça c'est aveugles une de question que j'attendais. Et je vais vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Et si on a du cœur et qu'on s'attache à un problème misérable, qu'il soit animal ou humain, si on s'attache au problème animal, on s'attache aussi au problème humain. L'un va avec l'autre. Si vous êtes capable de faire du mal à un animal, vous êtes aussi capable de faire du mal à un être humain. Et je crois qu'en apprenant aux gens à aimer les animaux, on leur apprend aussi à aimer les hommes. Ce n'est pas parce que vous vous sentez seul parmi les gens que vous aimez les animaux. Non, vous savez, au contraire, je suis jeune, je suis jolie, riche, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureuse. Et je m'intéresse au problème animal qui n'est pas uniquement réservé aux dames tristes, âgées et malheureuses. C'est justement la preuve du contraire. Moi, je suis une femme très entourée et très gâtée par la vie, ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser au problème animal, au contraire. Vous estimez que vous n'avez pas fait un transfert affectif sur les animaux? Vous savez, c'est pas une question de transfert affectif, c'est une question d'humanité. C'est tout. J'estime que ce que j'ai vu à la SPA ne doit plus exister. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que les gens sachent ce qui se passe. Quand on apporte les animaux, qu'on veut les abandonner, les gens ne savent peut-être pas qu'on les tue automatiquement au bout de 8 jours avec une piqûre. Que tous les chiens qu'on dépose sont automatiquement tués 8 jours après. Et que ces bêtes, pendant ces 8 jours, sont dans des cages trop petites qui sentent mauvais, 2 ou 3 par cage, sans nourriture vraiment. Ils ne la mangent pas, ils se laissent mourir de chagrin. C'est un concert de hurlements et de pattes qui se tendent quand on va là-bas. Moi, j'avais envie de les prendre tous. Malheureusement, j'en ai pris que 5. Et je voudrais que d'abord, les gens ne les abandonnent pas. Parce que quand on a un chien, c'est comme quand on a un ami. On n'a pas le droit d'abandonner un chien parce que tout d'un coup, il vous encombre, qu'il a grandi ou que Dieu sait ce qui se passe. Il faut le garder, comme on garde ses amis, et c'est une question de fidélité. Et puis ensuite, si par malheur, on doit l'abandonner parce qu'une raison importante vous pousse à ça, eh bien, il ne faut pas l'amener à la SPA en se disant « j'ai fait mon devoir, il est à la SPA, rien ne peut lui arriver ». Il lui arrive automatiquement la mort au bout de 8 jours, et dans des conditions vraiment affreuses et atroces. Alors, je pense que... Moi, je ne savais pas qu'on piquait les chiens à la SPA. Je croyais que c'était pas un paradis pour animaux, mais enfin, en tout cas, un asile sûr dans lequel ils pouvaient vivre en attendant un maître. C'est pas ça du tout. Et puis les chiens qui sont vieux qu'on abandonne, c'est très laid. C'est comme si on mettait tous les gens vieux qui nous encombrent dans des asiles de vieux et qu'on les tue. En tout cas, vous en avez pris quelques-uns, des chiens et des chats d'ailleurs, et ils sont à la disposition des gens qui vous écoutent en ce moment, qui peuvent vous les demander. Oui, enfin, non, ceux que j'ai pris, je les garde. J'en ai pris la responsabilité, si vous voulez. Mais les gens qui m'écoutent doivent savoir que s'ils ont envie d'un chien, et moi je trouve que c'est merveilleux, c'est un compagnon fantastique, un chien. Bon, peut-être tout le monde ne partage pas mes opinions là-dessus, mais si un enfant a envie d'un chien, si quelqu'un a envie d'un chien de garde, quelque chose, il y a 400 chiens à la SPA, des grands, des petits, des gros, des maigres, de tout ce qu'on veut. Et vraiment, plutôt que d'aller acheter un chien de race, ils sont très gentils aussi, mais ils sont beaucoup plus heureux, étant donné qu'ils trouvent toujours un maître pour eux. Moi, je trouve qu'il faudrait aller à la SPA et prendre ces pauvres chiens malheureux, qui sont tellement malheureux que c'est vraiment abominable. Moi, je suis M8749. Je suis un bon gros chien de garde. Je voudrais un maître aussi. Je suis à la SPA, 134 rue Henri Barbu, à Gennevilliers. Et j'attends vite qu'on vienne me chercher. Je suis très gentille. Je suis un gros patapou. Moi, je m'appelle M8373. Je suis tout petit, pas encombrant et très mignon. Et je voudrais bien un papa et une maman. Il y a 400 chiens abandonnés qui vous attendent
124 rue Henri Barbuse à Gennevilliers, à la SPA. Je voudrais bien que le chenil se vide, non pas par la mort, mais par l'adoption. Si vous n'allez pas les chercher, ces 400 chiens vont être piqués sous les 8 jours ou les 10 jours qui viennent. Je vous demande, si vous aimez les bêtes, de m'aider dans cette campagne et d'aller les chercher, d'aller les adopter et leur donner un foyer. Si vous ne pouvez pas avoir de chien, ce qui arrive, et que vous aimez les bêtes, je vous demande, dans la mesure du possible, d'envoyer des dons d'argent, un compte chèque postal 276 80 Paris. Compte chèque postal 276 81 à Paris. Je vous remercie beaucoup.